Alors, à la fin de cet événement et cet atelier qui a regroupé les groupes inclusifs de toutes les communes urbaines et rurales de Tonsoni, en passant par Wassoulou-Balé, en passant par Kinyan, Ngourala et par finir par Kapolondourou, Ngourala. Donc, les groupes inclusifs ils sont réunis à Sikasso dans la salle de formation Sarluanga pour consolider les plans d'action des groupes inclusifs. Ces plans d'action des groupes inclusifs soutenus par les NDI doivent bénéficier d'une mini-subvention à hauteur de 6 700 000 francs pour la mise en œuvre de leur plan d'action. Alors, ce plan d'action qui est un plan qui va faire la mise en œuvre des activités, des états de lieu, des infrastructures scolaires en éducation, des points d'eau potable à usagers d'eau potable et au niveau de la SACO, Association de santé communautaire. Ensuite, après ça, il y aura des restitutions des activités. Ensuite, cela, il y aura aussi le plaidoyer pour et la fourniture des services sociaux de base. Il y a aussi des plaidoyers, des suivis de la qualité, de l'accès et de la gestion des infrastructures des services sociaux de base. Ensuite, il y aura des interpellations des autorités communales afin de les exiger de prendre en compte des activités des activités de plan d'action dans les PDSEC. Et par finir, il y aura un suivi et recommandations au niveau des autorités communales. Donc, dans la gouvernance locale et redevable, nous verrons que les citoyens s'organisent pour être plus en plus redevables au niveau de la collectivité. Parce qu'à leur niveau, les plans d'action qu'ils vont mettre en œuvre durant cette une année-là va être un levier pour que la confiance puisse renaître entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, ce qui sous-tend que dans la gouvernance locale et redevable, chacun doit être engagé, chacun doit prendre ses responsabilités en main afin que ce projet inclusif puisse être réellement bénéfique au niveau des bénéficiaires et au niveau des prestataires. C'est vrai, à travers les compétences transférées aux collectivités territoriales, donc un certain nombre de compétences au niveau des communes sont en souffrance. Alors, concernant les premières compétences transférées, à savoir l'éducation, la santé et l'hydraulique, les projets à travers ASDI et ASDI Selga et dont les partenaires de mise en œuvre NDI et les GRAT appuient franchement ces communautés à mieux s'organiser et à mieux prendre en compte des actions de plaidoyer, des actions d'interpellation, des actions de suivi et surtout des actions de recommandation. Donc pour cela, les NDI et GRAT mettent en œuvre franchement des activités, des séries d'activités sur le terrain à travers des sessions de renforcement des capacités des organisations avec la tenue aussi des cadres de concertation au niveau commune. Donc toutes ces activités vont concourir à l'atteinte des objectifs assignés et surtout ces résultats qui sont comptables sur les 2 ans du projet. Donc ces bénéficiaires qui sont les ASACO et les CGS, la AUP, Association des aide